Des inaugurations, celles d'importants projets socio-économiques à Rosso sous la supervision du président de la République. Ça, c'était ce matin. D'autres inaugurations, mais cette fois c'était cet après-midi. C'est plutôt du poste de première pierre et inauguration, mais cette fois c'était à Tigend et c'était cet après-midi. Des accueils populaires réservés au président de la République à Rosso et à Tigend à son arrivée ce matin et cet après-midi. Tels étaient les principaux titres donc, du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement ce soir, 22 heures de ce vendredi 22 décembre 2023. Des projets inaugurés, des projets lancés, voilà ce qui a marqué la première journée donc de la visite au Trarza du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Eh bien, première étape, c'était ce matin à Rosso, l'inauguration donc du siège, du tout nouveau siège du Conseil régional du Trarza, une inauguration, vous le savez, qui entre dans le cadre du grand intérêt accordé par les chefs de l'État à la décentralisation et de sa volonté de renforcer cette même décentralisation en vue d'un développement local effectif. L'objectif recherché, c'est de rapprocher les services publics des citoyens et faire de ces mêmes citoyens un partenaire central dans la conception et l'exécution des programmes et des projets qui lui sont destinés. Voilà le président de la République qui s'informe donc au sein de ce conseil, de ce tout nouveau conseil régional du Trarza qu'il a inauguré ce matin après son arrivée à Rosso. Voilà, le président de la République a apparemment donné ici des instructions. Voilà donc pour ce nouveau bâtiment flambant neuf du conseil régional de Trarza, inauguré ce matin, en même temps d'ailleurs que d'autres projets socio-économiques importants, dont celui de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Rosso, un projet qui lui aussi a été inauguré ce matin par le président de la République à la grande satisfaction des Rossessoises et des Rossessois. Alors, présentation de ce projet, de cette usine de dessalement donc, avec l'un de nos envoyés spéciaux, Abdelwadoud Sidina, compte rendu, revient en français par Abdoulaye Demeba. Cette nouvelle usine de traitement des eaux du fleuve comprend deux principaux réservoirs, plusieurs unités de pompage qui permettront de couvrir les besoins en eau potable de cette ville. Cet ouvrage a une capacité de production de 5000 m3 jour, doté aussi d'un réservoir de stockage d'une capacité de 200 m3, d'une station de pompage de 200 m3 heure. Ce projet a été mis en œuvre sur un financement du budget de l'État pour un montant global supérieur à 71 millions de la Nouvelle-Ougouya. Le président de la République a sur les lieux reçu des explications détaillées sur les différents compartiments de ce projet. Explications fournies par le directeur général de la SNDE. À terme, ce projet mettra un terme au problème de pénurie d'eau au niveau de cette localité. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a, au cours de cette cérémonie d'inauguration, souligné que ce département a œuvré afin de restaurer et réhabiliter le réseau de drainage des eaux pluviales de la ville de Rosso. Il a aussi indiqué que cette usine de traitement des eaux vient s'ajouter à d'autres réalisations effectuées au cours de ces 4 dernières années. Le ministre a dans ce cadre cité les installations sanitaires au profit des écoles et établissements publics des communes de Rosso, Kermassen et de Mededra, en plus de 80 installations au profit de 6000 élèves. L'assainissement de cette localité, entre autres. Voilà donc l'approvisionnement en eau potable de la ville de Rosso, désormais donc assuré avec l'inauguration ce matin de cette usine, un projet qui a coûté, vous venez de l'entendre, 71
11,5 millions d'ouguiya sur financement de l'État. Autre projet également inauguré ce matin par le président de la République et d'importance pour donc, les populations de Rosso, c'est le réseau routier. C'est un compte rendu d'Aminata Khan. Inauguration du réseau routier urbain de la ville de Rosso, un réseau routier long de 8 km pour un coût estimé à 1,327 milliard d'anciennes ouguiya et il est en cours de réalisation par la société MTC sous la supervision du Laboratoire national des travaux publics relevant de la direction des infrastructures et du transport. L'occasion pour le ministre de l'Équipement et des Transports d'indiquer que l'inauguration des nouvelles infrastructures est le témoin du nombre de réalisations dans le domaine des infrastructures, indiquant que la wilaya du Trarza est l'une des plus grandes wilayas du pays en termes de densité de population et en termes de revenus économiques. Il a ajouté que le programme du gouvernement comprend l'inclusion de plus de 350 km de routes avec un volume d'investissement de plus de 75 milliards 400 millions d'ouguiya. Il a précisé que ces projets comprennent un réseau de reconstruction de 2 tronçons de la route Nouakchott-Rosso d'une longueur de 90 km car les travaux ont été réalisés dans des conditions difficiles pendant la pandémie de la COVID-19. Dans le cadre du projet de reconstruction de 2 tronçons de la route Nouakchott-Boutilimid d'une longueur respectivement de 50 km 42, le ministre a expliqué que les travaux sont terminés sur le premier tronçon. Voilà donc le nouveau réseau routier urbain de Rosso, long de 8 km et qui a coûté 327 millions des anciennes ouguiyas. L'agriculture, elle aussi, sa part dans les projets donc inaugurés aujourd'hui par le président de la République. Il s'agit de l'inauguration de la réhabilitation de la plaine agricole de Bardik. Alors, précision sur cette plaine et sur ce projet avec l'un de nos correspondants permanents là-bas, Mohamed Diatme, compte rendu revient en français par Abdoulaye Dembaba. Le périmètre agricole de Mbakdjek de 637 hectares est réalisé pour un coût global de l'ordre de 1,5 milliard d'anciennes ouguiya à l'aide d'un financement de la Banque mondiale par le biais de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Ce projet comprend en outre une station de pompage de plus de 3000 litres la seconde, équipée de 4 générateurs électriques d'une capacité de 750 litres la seconde. Le projet d'aménagement du périmètre irrigué de Mbakdjek est en phase finale et devrait être opérationnel à partir de la prochaine campagne agricole. La réalisation de cet ouvrage a été supervisée par la Société nationale de développement rural SONADER et permettra l'essor agricole de cette zone. Sur les lieux, le président de la République a reçu des explications détaillées sur les différents compartiments de ce projet de la part du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et du directeur général de la SONADER. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a, au cours de cette cérémonie d'inauguration, affirmé que le secteur de l'agriculture a connu un regain d'intérêt ces dernières années, ce qui, souligne-t-il, s'est manifesté par la réalisation de plusieurs projets de développement. Il a dans ce cas rappelé l'édification et la réhabilitation de barrages, la viabilisation de terres cultivables, entre autres. Ces différents programmes, conclut-il, ont eu un impact positif sur les conditions de vie des citoyens. Voilà donc la ferme ou la plaine ou le périmètre agricole de Bardik, 780 hectares pour un financement d'1,5 milliard sur financement de la Banque mondiale, donc un projet inauguré ce matin par le président de la République. D'autres inaugurations, mais aussi lancement de projets, notamment celui du projet de traitement des déchets solides à Rosso. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan, compte-rendu donc sur des informations qui nous ont été fournies par l'une de nos envoyés spéciaux, Riza Hussein. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'un ambitieux projet d'assainissement, mais également de
réfection de certains établissements publics dans le cadre du projet Moudoun. L'occasion pour le président de la République d'écouter le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui a indiqué que ce projet vise à donner à la ville frontalière de Rosso l'image qu'il lui sied, car Rosso, dira-t-il, est un carrefour d'échange et une vitrine pour la Mauritanie, car situé sur le bord du fleuve Sénégal. Il a indiqué que ces travaux vont comprendre la réhabilitation de la mairie et de plusieurs édifices publics pour donner à la ville de Rosso l'image qui lui sied, mais aussi pour permettre d'importants revenus économiques pour la ville. Voilà donc inauguration de projets socio-économiques et lancement d'autres, tout cela. C'était donc ce matin lors d'une grande cérémonie organisée à Rosso, dont on doit voir les images, les voilà, organisée à Rosso sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, des projets qui touchent différents domaines de la vie des Rossessoises et des Rossessois. 4 ministres, vous venez de l'entendre, sont intervenus au cours de cette cérémonie. Et je les rappelle, chacun à propos du ou des projets relevant de son département. Il s'agit des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'agriculture, de l'équipement et des transports, de l'hydraulique et de l'assainissement. Et les images que vous voyez ici, ce sont les images donc de cette cérémonie qui a été marquée également par les interventions du président du conseil régional du Trarza et le maire de Rosso, et tous deux ont exprimé leur gratitude et leur remerciement au président de la République pour ces projets donc et d'autres encore déjà réalisés. Ils ont en même temps réaffirmé leur attachement et leur adhésion au programme du chef de l'État. Ils l'ont remercié également pour l'intérêt apporté pour cette wilaya du Trarza. Ce sont des séquences donc de cette cérémonie qui a vu aujourd'hui l'inauguration et le lancement de plusieurs projets socio-économiques, tout cela par le président de la République. Et ça, c'était peu après son arrivée à Rosso, la capitale du Trarza, justement, pour cette occasion. Une visite dont la première journée, vous l'avez vu, était en tout cas dans la matinée très chargée. Le président de la République, ici à son arrivée donc sur la piste d'atterrissage, a été accueilli à la passerelle par le wali du Trarza, le président du conseil régional du Trarza, le commandant de la 6e région militaire, le hakem de la Muqata'a de Rosso, le maire de la commune de Rosso, le commandant de formation militaire et de sécurité à la wilaya. Le président de la République salue bien entendu les personnalités, toutes ces personnalités qui étaient à l'accueil à l'aéroport. Le cortège présidentiel maintenant va se diriger. Voilà le président de la République qui passe en revue les unités militaires et sécuritaires venues rendre les honneurs, et cela en compagnie du wali du Trarza. Ça, c'était ce matin, tôt ce matin d'ailleurs. Voilà, le président de la République qui salue les officiers à l'accueil. Et je profite de cet accueil pour vous donner la composition de la délégation qui accompagne le chef de l'État au cours de ce voyage, au cours de cette visite du Trarza. Elle comprend les ministres chargés du cabinet du président de la République, les ministres conseillers à la présidence de la République, les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre du pétrole, des mines, de l'énergie, porte-parole du gouvernement, le ministre des pêches et de l'économie maritime,
les ministres de l'équipement et des transports, les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement. Il y avait aussi un conseiller et 4 chargés de mission à la présidence de la République, ainsi que les directeurs généraux du protocole d'État. Le président qui continue donc de saluer les élus locaux, les notabilités, les préfets, les hakems quoi, les hakems. Ça c'était à son arrivée ce matin à Rosso. Ah oui, il faut saluer tout ce monde. Vous le voyez, le temps, il faisait frais, c'était tôt ce matin. Voilà, une petite enveloppe. Un mot, ce n'est pas chaque jour qu'on rencontre le président de la République face à face. Ce sont les élus locaux du Trarza. On les voit avec leur écharpe. Voilà, une enveloppe grise. Ne me demandez pas ce qu'il y a là-dedans. Le président continue donc de saluer tout ce monde venu très tôt, lui réserver un accueil public et bien entendu l'accueil populaire était aussi chaleureux. Les populations de Rosso qui ont tenu à accueillir, à réserver au président de la République un accueil chaleureux et populaire. Et voilà, qui à cheval, qui à pied, qui arbore une banderole, des photos géantes du président de la République qu'on voit ici saluer cette foule venue nombreuse, lui réserver un accueil populaire et chaleureux, même s'il fait frais. Ce matin à Rosso, c'est pas étonnant, nous sommes le 22 décembre, donc nous avons déjà derrière nous 12 jours de l'Église. L'Église, c'est le sommet du froid chez les anciens. Des échos de cet accueil. Banderole, photos géantes, tout au long du cortège, tout au long du trajet emprunté par le cortège présidentiel. Et vous remarquez qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la ville, la foule devient plus dense. Et je vous laisse encore une fois écouter les échos de cet accueil populaire. Le président de la République est debout, qui rend le salut à ces populations qui scandent son nom. Et le cortège, vous le remarquez, roule doucement pour permettre au président de la République de saluer tout ce monde. Vous voyez des banderoles sur lesquelles on a écrit les réalisations faites pour la wilaya du Trarza, mais également pour le pays tout entier. Ça, c'était ce matin aux environs de 10h, 10h30.
cortège se dirige vers le centre-ville, vers le lieu de la cérémonie que le chef de l'État a présidé, cette cérémonie où l'on a procédé à toutes ces inaugurations et au lancement de projets. Et au cours de cette cérémonie, il y a eu bien entendu différentes interventions des ministres concernés par ces projets, mais aussi des autorités, des élus locaux, tels que le président du conseil régional du Trarza ou encore le maire de Rosso. Ça, c'était ce matin à Rosso. La journée a continué dans l'après-midi à Tigent. C'était la 10e étape de cette visite au Trarza du président de la République. Et là aussi, le chef de l'État a procédé à des inaugurations et au lancement de projets, cette fois dans le domaine de l'énergie. C'est un compte-rendu de Abdullah Demeba. Cette ligne haute tension de 225 kV est dotée d'une longueur de 204 km. Dans le cadre de ce projet, une nouvelle centrale électrique a été érigée à Beinaji, comprenant 9 circuits de haute tension de 225 kV. Cette ligne permettra aussi d'assurer la connectivité électrique avec le Sénégal. D'un coût global de plus de 159 millions de la Nouvelle-Ougouya sur financement du Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, ce projet électrique a été réalisé sur une durée de 18 mois. Cette ligne haute tension a aussi favorisé l'agrandissement de la station de Nouakchott avec l'ajout de 2 nouveaux circuits de lignes de 225 kV. Le président de la République a aussi inauguré à Rosso le projet d'électrification de 13 villages de la wilaya du Trarza, ce qui permettra à terme de généraliser l'accès aux services énergétiques au profit de plus de 9000 familles des villages concernés. Les délais d'exécution est de 10 mois. Une fois achevé, ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants de cette zone. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a affirmé que l'accès à l'électricité pour ces 13 localités s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République afin de permettre à tous les citoyens d'avoir accès aux services sociaux de base concernant la réalisation de la ligne haute tension de 225 kV entre Nouakchott et Kermassène. Le raccordement, dit le ministre, a été réalisé dans le cadre du développement des unités de production entre les deux pays. Voilà donc pour cette étape de Tigent, l'inauguration donc de cette ligne haute tension, alors des inaugurations dans le domaine de l'énergie. C'était pas après l'arrivée à Tigent du président de la République. Voilà, on voit l'avion présidentiel atterrir sur donc la piste. Le président de la République a été accueilli par les autorités en compagnie du wali du Trarza, par les autorités et les élus locaux, donc au niveau de ce centre administratif qui relève de la Muqata'a de Medardra Tigent. Donc c'était cet après-midi et c'était la 2e étape de cette visite du président de la République. Voilà, le président de la République ici en train de saluer ces personnalités civiles et militaires venues l'accueillir et venues exprimer leur gratitude pour les projets réalisés pour cette localité et d'une manière particulière et d'une manière générale pour la wilaya du Trarza. Voilà, le président continue à saluer les notabilités de Tigent cet après-midi. Oui, quelques mots. Pas chaque jour qu'on rencontre le président de la République en face. Voilà. Et c'était donc la première journée de cette visite du président de la République qui s'est achevée à Tigent par l'inauguration dans le domaine de l'énergie. Ça, c'est l'accueil populaire maintenant à Tigent. Vous le voyez,
des foules de ce centre administratif venues saluer le président de la République qui à pied, qui a dos de chameau, et vous voyez le côté des chameliers bien rangés, bien disciplinés. Le président de la République debout dans sa voiture décapotable qui rend le salut à ces foules venues l'accueillir. Le cortège s'effraie difficilement en passage et il roule doucement pour permettre donc cet échange entre le sommet et la base. Des banderoles partout, des photos géantes. Voilà donc pour l'accueil populaire réservé au président de la République cet après-midi à son arrivée à Tigant, ce centre administratif qui relève donc de la Muqata'a de Mederdra. Voilà donc comment s'est déroulée la première journée de la visite du président de la République au Trarza, une visite marquée par l'inauguration et le lancement de projets socio-économiques dans différents domaines. Cela va de l'eau à l'agriculture en passant par l'énergie, en passant aussi, bien entendu, par d'autres domaines. Et le président de la République a été l'objet, aussi bien à Rosso qu'à Tigand, d'un accueil populaire et chaleureux de la part des populations. Eh bien, le président de la République a quitté tôt ce matin Nouakchott, donc pour Rosso, et on le voit ici, il a été salué à son départ par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud, par certains membres du gouvernement, ainsi que par d'autres personnalités. C'était à son départ ce matin de Nouakchott pour Rosso, la capitale du Trarza, où il se trouve ce soir. Rosso, où il a procédé ce matin à l'inauguration de plusieurs projets socio-économiques. Et cet après-midi, il a inauguré des projets dans le domaine énergétique à Tigand. Voilà, le président de la République, donc, dans son avion qu'il a mené à Rosso. Voilà donc pour cette visite du président de la République, sa première journée du mois, à Rosso et au Trarza. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal, avec 2 cérémonies de clôture et toutes 2 en temps commun, qu'elles sont présidées par la première dame. La première de ces cérémonies, c'est la conférence internationale sur le rôle des femmes leaders dans l'autonomisation des femmes dans le domaine du numérique. Ça, c'était l'objet de le thème de cette conférence qui vient de se tenir à Nouakchott et qui est organisée par l'ICESCO en collaboration avec les universités des pays islamiques. La première dame, Dr Mariam Tfardoulida, a ouvert les travaux de cette conférence hier et les a clôturés aujourd'hui. Voici la traduction de son discours de clôture avec Melika Nakli. Vos Excellences les ministres, Son Excellence le Directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, estimé ambassadeur, et le public de Nouakchott, capitale de la culture islamique dans le monde. Je suis très honorée de cette distinction qui m'est faite. Je remercie l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, flambeau de l'intégration et du développement. En vérité, je considère cette distinction comme un hommage à la femme mauritanienne et à toutes les femmes du monde islamique, et ce, en appréciation de leur performance et de leur contribution, sous-tendues par leur capacité créatrice et leur tenace ambition. Cela m'emplit de fierté, vu l'importance de cette distinction qui transcende à la fois le temps et le lieu, car la célébration a lieu dans notre capitale Nouakchott, qui a été la capitale culturelle du monde islamique 2023.
Une reconnaissance bien méritée du fait des contributions inestimables de nos érudits qui ont enrichi notre commune histoire islamique. Cet événement revêt également une importance particulière dans le développement continu des valeurs que notre estimée organisation préconise, autonomisant les individus, favorisant le développement sociétal et promouvant les politiques de développement. Félicitations à la Mauritanie pour cet honneur multiplié et notre sincère reconnaissance à nos estimés collègues de l'organisation qui travaillent inlassablement à l'intégration de nos pays islamiques dans le temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà le discours de la Première Dame à la clôture de cette conférence internationale sur le rôle des femmes leaders dans l'autonomisation des femmes dans le domaine du numérique. Clôture de cette conférence donc de 2 jours, c'était aujourd'hui. La Première Dame a également présidé aujourd'hui une autre clôture, c'est une cérémonie de clôture. Cette fois, c'est celle donc de la présidence plutôt de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique pour l'année 2023. Eh bien, l'année s'achève et les cérémonies de clôture, c'était aujourd'hui compte rendu Yedali Fall. Nouakchott, ville phare du monde islamique culturellement riche et ville dynamique, a été choisie par l'ICESCO pour en faire la capitale de la culture du monde islamique. C'était en janvier 2023. Une cérémonie de clôture grandiose a été organisée aujourd'hui pour célébrer la clôture des activités de cette année. L'année a été marquée par de nombreux événements, meetings culturels, conférences, symposiums, concours, etc. Les rideaux sont tombés donc sur cette année. Cela mérite d'être célébré. C'est ce qui a été fait sous la présidence effective de la Première Dame, Dr Mariam Fadel Bidda. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, chargé des relations avec le Parlement, de dire ici toute sa gratitude à l'ICESCO pour avoir choisi notre capitale en 2023 comme capitale culturelle du monde islamique. Le ministre a également remercié les départements ministériels et nationaux qui ont tout mis en œuvre pour accompagner et faire de cet événement une réussite. Le directeur général de l'ICESCO a rappelé le mérite de notre capitale pour avoir été élu vit son potentiel glorieux en matière de poésie, de littérature, de fiqh, de grammaire, de morphologie. Il a souligné que cette année restera à jamais gravée dans l'histoire de l'ICESCO. Les paysages, les dunes, l'océan, les collines, les peuples de la Mauritanie ont laissé un souvenir indélébile dans la mémoire de l'ICESCO, a dit le directeur général. Le secrétaire général de la commission chargée de la célébration de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique, a déclaré que notre capitale a pu, au cours de cette année, exposer son riche patrimoine culturel et islamique, son apport culturel et ses richesses culturelles au monde entier. De son côté, la présidente de la région de Nouakchott a déclaré que le choix de Nouakchott était une fierté pour le pays et les Mauritaniens. Que ce choix a été l'opportunité d'établir une communication culturelle profonde entre les peuples islamiques, exposer notre richesse culturelle. À la fin de la réception, la Première Dame, Dr Mariam Fadel Oulda, a été déclarée ambassadrice de bonne volonté de l'ICESCO, une reconnaissance des efforts fournis par la Première Dame au cours de cette année pour la réussite de l'événement. Voilà, et c'était la cérémonie de clôture donc des activités marquant cette année 2003, Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique. Et c'est sur cette cérémonie que se clôture ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Les inaugurations, c'était ce matin à Rosso, la capitale du Trarza, par le président de la République. Inauguration de projets socio-économiques qui touchent différents domaines de la vie des citoyens. Inauguration également cet après-midi, mais cette fois à Tigent, ce centre administratif qui relève de la Muqata'a de Medardra. Inauguration dans le domaine de l'énergie. Étant à Rosso qu'à Tigent, le président de la République a été l'objet d'accueil chaleureux des populations de ces deux villes
Un accueil qui donc montre la gratitude des populations du Trarza pour les projets inaugurés ou lancés ou les projets qui sont déjà réalisés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.